Parfois, quand on débute sur les marchés financiers et qu'on s'intéresse à des vidéos YouTube, des articles ou même des livres, nous faisons face à un jargon qui, au début, peut paraître assez compliqué, notamment par la présence de beaucoup de mots anglais. Et malheureusement, ça peut amener à une mauvaise compréhension et éloigner certaines personnes de ce monde pourtant si fascinant. Alors, pour pallier à ce problème, j'ai décidé de vous faire une vidéo dans laquelle je vais aborder le lexique indispensable à connaître en trading pour que toutes les notions de base n'aient plus de secret pour vous. Vous pourrez alors, si ce n'était pas le cas avant, consommer pleinement du contenu éducatif ou informatif à propos du trading. Et rassurez-vous, j'ai essayé de rendre la vidéo la plus digeste possible. Je ne voulais pas vous dresser une simple liste dans le genre terme à définir, deux points de définition. Donc je me suis appliqué pour rendre ça un peu plus simple et ludique. D'ailleurs, attention, même si vous maîtrisez déjà le jargon des traders, restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Et surtout, je vous offre un petit cadeau sympathique en fin de vidéo. Je vous en dis pas plus, on attaque immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Le monde du trading est fascinant et comprendre son lexique est la première étape pour naviguer avec succès dans cet univers. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble les termes les plus essentiels en trading. Commençons par le bull market ou le marché haussier. C'est un marché où les prix sont en hausse, souvent pour une longue période. Les investisseurs sont alors optimistes et pensent que la tendance va continuer. L'opposé de ça, c'est le bear market ou marché baissier, dans lequel les prix sont plutôt en baisse et les investisseurs assez pessimistes. Ces deux termes, bull market et bear market, forment la base de compréhension des mouvements du marché. Et en parlant de mouvements, une grande partie de l'action se déroule sur le forex. C'est le marché des changes, l'endroit où les monnaies sont échangées, comme le dollar contre l'euro ou le yen contre la livre. Sur ce marché, la notion de currency est centrale parce que ça veut dire devise en français. Ça nous amène à nous interroger sur les forces qui influent sur la valeur de ces monnaies et comment cela impacte nos décisions. Et prendre des décisions, ça peut être compliqué. Mais c'est là que le trade management intervient. C'est votre stratégie pour gérer vos trades de l'ouverture à la fermeture. Au sein même de cette stratégie, le risk-reward est la clé. C'est tout simplement un ratio qui compare le risque que vous êtes prêt à prendre sur une position, sur un trade, à la récompense potentielle. Vous êtes prêt à risquer 10 € sur un trade pour en gagner potentiellement 20. Vous espérez donc gagner 2 fois votre risque, alors votre risk reward est égal à 2. C'est un guide essentiel pour évaluer chaque position. Une fois que vous aurez une idée claire de votre stratégie, vous aurez besoin d'outils pour la mettre en œuvre. Le take profit et le stop loss sont ces instruments. Ils vous permettent de définir des seuils pour protéger vos gains, mais aussi limiter vos pertes. Et puisqu'on parle de gains, le leverage ou effet de levier est un terme que vous entendrez souvent. Il vous permet de contrôler une grande position avec un petit montant de capital, amplifiant ainsi vos gains potentiels mais aussi vos pertes potentielles. Et tout comme dans la vie, le trading a ses hauts et ses bas. Le drawdown va alors mesurer la baisse de votre capital après une série de pertes. C'est un indicateur crucial pour évaluer la performance et le risque de votre stratégie de trading. C'est un rappel que même dans le trading, et surtout dans le trading, tout n'est pas toujours rose. Mais au-delà des devises avec le marché du forex, il y a un autre monde fascinant, celui des stocks. Stocks, ça veut dire actions en anglais. Et ces actions d'entreprise, elles peuvent être source de profit
mais aussi de surprises. Et dans ce monde, les news ou actualités économiques jouent un rôle essentiel dans le trading. Elles peuvent influencer le marché de manière significative et rapide, rendant la compréhension des événements actuels cruciale pour les traders. Elles sont cette force invisible qui peut, du jour au lendemain, bouleverser tout un marché. Quand vous tradez est aussi important que comment vous tradez. Les trading sessions définissent cette fenêtre d'opportunité. Elles dictent le rythme de la journée d'un trader. Et pendant ces sessions, sur vos graphiques, les trendlines vous aident à identifier la direction générale du marché. Les candlesticks, les chandeliers japonais, vous donneront quant à eux des informations détaillées sur les mouvements de prix sur une période précise. Enfin, peu importe votre stratégie, le money management est l'art de bien gérer votre capital, de répartir votre argent dans différents investissements afin de minimiser les risques et maximiser vos gains. Voilà, on a abordé, à mon sens, les termes les plus importants pour vous faciliter la compréhension de contenu autour du trading. J'espère que je ne vous aurai pas trop embrouillé avec ce jargon. D'ailleurs, en début de vidéo, si vous vous rappelez, je pense que vous vous en rappelez, je vous avais promis un petit cadeau. Alors, si vous voulez apprendre encore plus de termes spécifiques sur les marchés financiers, je vous ai écrit un e-book que je vous offre gratuitement. En même temps, je vais pas vous offrir un truc payant, mais dans ce e-book, vous allez retrouver tous les termes que j'ai abordé dans cette vidéo et plus encore, mais cette fois-ci de manière un peu plus formelle, un peu plus académique si je peux dire. Comme ça vous fait votre petit fichier mémo dans lequel vous pouvez aller piocher quand vous avez un doute. Le lien sera en description, ce sera le premier, je le répète, c'est totalement gratuit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu au passage. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, ça motive et ça fait toujours plaisir. Écoutez, c'est tout pour moi, je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Comme d'habitude, courte vie mais légendaire. Ciao. La France est le deuxième pays le plus taxé au monde selon certaines études. C'est d'ailleurs une des raisons qui pousse des milliers de Français à s'expatrier dans un autre pays chaque année. On nomme ces pays ou ces zones dans lesquelles l'impôt est parfois nul des paradis fiscaux. Mais savez-vous vraiment quels pays jouissent de ce statut? Aujourd'hui, nous allons aborder les 5 meilleurs paradis fiscaux que le monde a à vous offrir.